On va faire une séance musculaire abdos-fessiers. Donc, on va commencer l'échauffement. On va aller se positionner en position de sumo squat et on va se balancer d'un côté et de l'autre. On veut vraiment aller réchauffer l'intérieur des cuisses ici, le bassin. Ensuite, on va aller debout et on va faire des cercles avec les hanches. Va pousser ton mouvement le plus loin possible sur les côtés et devant derrière. On continue de faire des cercles, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je veux vraiment sentir le mouvement à l'intérieur des cuisses, dans le bassin profond, pour aller dégager un petit peu les tensions et augmenter l'amplitude de mouvement pour ensuite faire les exercices. Ensuite, on va aller faire une bascule du bassin. Donc, mouvement très simple. On va aller rentrer un petit peu les fesses, sortir vers l'arrière ensuite. Ensuite, on va aller chercher sur le côté, comme si on va étirer le côté du tronc. Donc, on peut le faire en dynamique, ça veut dire en mouvement. On va chercher loin, loin, loin pour aller éloigner le plus possible la main du pied. On veut vraiment les tirer ici là, pour les abdominaux. Et maintenant, on continue avec les exercices. Premier exercice, on se place sumo squat, donc squat large. On va rester dans la position et on va venir pencher sur le côté pour venir travailler les obliques. Donc, c'est les abdominaux qui se situent ici sur le côté du tronc. Là, c'est sûr qu'on va le sentir un petit peu dans les jambes aussi, c'est normal. On reste dans la position où les jambes travaillent fort. Si c'est trop difficile, on se relève un petit peu et on vient vraiment squeezer sur le côté là, pour les contracter comme il faut. Prochain exercice, on va pouvoir aller chercher un poids. On ramène. On peut prendre un poids dans les airs. On va le maintenir au-dessus de la tête. Sur une jambe, on squeeze les abdos. Donc, l'objectif, là, c'est de travailler la stabilité abdo-pelvienne. On change de côté, avec le poids dans l'autre main. Hop, la main devant. Rentre le nombril quand tu lèves le genou. Et on monte le plancher pelvien. On essaye d'aspirer vers le haut pour le contracter comme il faut. Et on dépose le poids. On se replace dans notre position de sumo squat. On lève sur la pointe des orteils et redescend. Là, on est en position où le plancher pelvien est plus difficile à contracter. Donc, on essaye
de remonter comme il faut et de serrer en rentrant le nombril, là, les abdominaux. Rentre le plancher pelvien. On veut qu'il remonte comme ça ici. Si c'est trop difficile, on remonte un petit peu dans notre position. C'est la même chose que les autres exercices. Je veux vraiment que tu le sentes comme il faut. Donc, si tu ne le sens pas, on remonte. Ça se fait dans n'importe quelle position, que tu sois plus haute ou plus basse. Maintenant, on va aller se placer au sol. Tourne sur le côté. On place les pieds collés et on monte dans la position du pont. Serre les fessiers comme il faut pour monter. Si tu veux que ce soit plus difficile, tu peux essayer de ne pas redescendre complètement au sol. Si au contraire, si tu le sens beaucoup trop et que tu veux prendre une petite pause, tu peux redéposer complètement le bassin au sol. On expire quand on force. Donc, c'est vraiment quand je vais venir lever le bassin, c'est là que je vais expirer l'air. Maintenant, on place les deux pieds au sol. On va venir allonger une jambe comme ça ici. Si c'est trop difficile, on peut se placer avec la jambe pliée. Et encore une fois, si c'est trop difficile, on peut garder tout simplement les deux jambes au sol. Mais si tu veux vraiment travailler un des deux côtés à la fois, on lève la jambe. Ça va être un petit peu plus difficile. On change de jambe. Rentre le nombril comme il faut pour bien stabiliser ton bassin, ton tronc. Et parfait, on va se relever parce que là, on va aller se positionner sur les mains comme ça ici, les deux pieds au sol et on relève. Donc, c'est un peu comme un pont, c'est juste que là, on va le faire sur les mains en arrière au lieu d'être couché sur le dos. Rentre le nombril, rentre ton plancher pelvien quand tu montes, en même temps de serrer les fesses. Et on garde toujours la tête dans l'alignement du tronc. Donc, ça devrait suivre mon mouvement pour ne pas casser le cou et avoir des douleurs après dans le cou. Pousse dans tes talons pour monter puis bien contracter le derrière des cuisses. Parfait. Ensuite, on se place sur le côté. On vient lever la jambe et après ça, on l'amène vers l'avant. Donc, c'est un combo de mouvements. On devrait vraiment le sentir ici, là, tout le long de la cuisse, le côté de la hanche. Prends le temps là, de contracter comme il faut les muscles. Ce n'est pas nécessaire de le faire rapidement. On y va de l'autre côté. On lève, hop, et devant. Ce que j'aime bien dans les exercices qui se font de façon unilatérale, donc un côté à la fois, comme les fentes ou celui-là, c'est là qu'on voit quel côté qui est plus faible, quel côté qu'on a à travailler si c'est le cas. Donc, essaye de sentir la différence entre les deux côtés. Et c'est ce qui complète la série.
Premier exercice, on se place sumo squat, donc squat large. On va rester dans la position et on va venir pencher sur le côté pour venir travailler les obliques. Donc, c'est les abdominaux qui se situent ici sur le côté du tronc. Là, c'est sûr qu'on va le sentir un petit peu dans les jambes aussi, c'est normal. On reste dans la position où les jambes travaillent fort. Si c'est trop difficile, on se relève un petit peu. Et on vient vraiment squeezer sur le côté là, pour les contracter comme il faut. Prochain exercice, on va pouvoir aller chercher un poids. On ramène. On peut prendre un poids dans les airs. On va le maintenir au-dessus de la tête. Sur une jambe, on squeeze les abdos. Donc, l'objectif, là, c'est de travailler la stabilité abdo-pelvienne. On change de côté, avec le poids dans l'autre main. Hop, la main devant. Rentre le nombril quand tu lèves le genou. Et on monte le plancher pelvien. On essaye d'aspirer vers le haut pour le contracter comme il faut. Et on dépose le poids. On se replace dans notre position de sumo squat. On lève sur la pointe des orteils et redescend. Là, on est en position où le plancher pelvien est plus difficile à contracter. Donc, on essaye de remonter comme il faut et de serrer en rentrant le nombril, là, les abdominaux. Rentre le plancher pelvien, on veut qu'il remonte comme ça ici. Si c'est trop difficile, on remonte un petit peu dans notre position. C'est la même chose que les autres exercices. Je veux vraiment que tu le sentes comme il faut. Donc, si tu ne le sens pas, on remonte. Ça se fait dans n'importe quelle position, que tu sois plus haute ou plus basse. Maintenant, on va aller se placer au sol. Tourne sur le côté. On place les pieds collés et on monte dans la position du pont. Serre les fessiers comme il faut pour monter. Si tu veux que ce soit plus difficile, tu peux essayer de ne pas redescendre complètement au sol. Si au contraire, si tu le sens beaucoup trop et que tu veux prendre une petite pause, tu peux redéposer complètement le bassin au sol. On expire quand on force. Donc, c'est vraiment quand je vais venir lever le bassin, c'est là que je vais expirer l'air. Maintenant, on place les deux pieds au sol. On va venir allonger une jambe comme ça ici. Si c'est trop difficile, on peut se placer avec la jambe pliée. Et encore une fois, si c'est trop difficile, on peut garder tout simplement les deux jambes au sol. Mais si tu veux vraiment travailler un des deux côtés à la fois, on lève la jambe. Ça va être un petit peu plus difficile. On change de jambe. Rentre le nombril comme il faut pour bien stabiliser ton bassin, ton tronc. Et
Parfait, on va se relever parce que là, on va aller se positionner sur les mains comme ça ici. Les 2 pieds au sol et on relève. Donc, c'est un peu comme un pont. C'est juste que là, on va le faire sur les mains en arrière au lieu d'être couché sur le dos. Rentre le nombril, rentre ton plancher pelvien quand tu montes, en même temps de serrer les fesses. Et on garde toujours la tête dans l'alignement du tronc. Donc, ça devrait suivre mon mouvement pour ne pas casser le cou et avoir des douleurs après dans le cou. Pousse dans tes talons pour monter, puis bien contracter le derrière des cuisses. Parfait. Ensuite, on se place sur le côté. On vient lever la jambe et après ça, on l'amène vers l'avant. Donc, c'est un combo de mouvements. On devrait vraiment le sentir ici, là, tout le long de la cuisse, le côté de la hanche. Prends le temps là, de contracter comme il faut les muscles. Ce n'est pas nécessaire de le faire rapidement. On y va de l'autre côté. On lève, hop, et devant. Ce que j'aime bien dans les exercices qui se font de façon unilatérale, donc un côté à la fois, comme les fentes ou celui-là, c'est là qu'on voit quel côté qui est plus faible, quel côté qu'on a à travailler si c'est le cas. Donc, essaye de sentir la différence entre les deux côtés. Et c'est ce qui complète la série. On va commencer par la posture de l'enfant. Donc, c'est une position qui est adoptée au yoga pour relâcher le bas du dos. Et ça permet aussi de relâcher un petit peu les hanches. On allonge les bras vers l'avant, puis on prend des grandes respirations. On ramène. Ensuite, on se place sur le côté, donc la jambe va se placer devant et l'autre va être étirée vers l'arrière. On va aller chercher l'étirement côté du tronc dans la hanche. Si ça ne tire pas assez, on peut se ramener un petit peu la main pour accentuer l'étirement. On prend des grandes respirations. On change de côté. Même chose, la jambe se croise devant, l'autre est étirée. Inspire. Expire. Tu peux te pencher un petit peu la tête vers le côté opposé. On va s'asseoir en indien et on prend des grandes respirations. Expire. Inspire. Prends le temps de prendre des grandes respirations profondes. Inspire longtemps. Expire. Expire. C'est ce qui complète la séance.